Nous sommes à Soignas, à 850 mètres d'altitude, zone de piémont montagneux dans le Conflent, dans les Pyrénées-Orientales. Sur la commune, il y a des élevages de type extensif, fondamentalement basés sur le pastoralisme. Quand on parle de pastoralisme, il ne faut pas imaginer que c'est des bêtes qu'on envoie dans la nature et dont on ne s'occupe pas. Il faut justement réussir à maîtriser tout au cours de l'année la meilleure alimentation possible. Sur 163 hectares que j'utilise, 35 hectares sont en prairie de fauche, dont 21 hectares à irriguer. Pour nous, et pour maintenir ici l'élevage dans ce milieu, il faut absolument recourir à l'irrigation parce que sans cela, ce n'est pas vrai qu'on peut à long terme espérer faire une production fourragère digne de ce nom. Économiquement, ce que nous avons recherché, c'est que le cheptel et la vache doivent prélever un maximum de son alimentation en milieu naturel, lorsque bien sûr celui-ci le permet. Voilà. Sur mon exploitation, le bétail il est nourri au bâtiment avec du foin pendant 4 mois et demi. Ça représente annuellement à peu près un tiers de sa ration alimentaire. Les 2 tiers de son alimentation, il va ensuite le chercher à l'extérieur, sur des prairies de fauche, sur des zones intermédiaires, sur des parcours ou sur des zones boisées. 5 mois et demi, les vaches sont donc en estive. Ce sont des zones collectives d'altitude situées entre 1600 mètres et 2400. Et c'est pour cette raison qu'on s'est équipé de troupeaux de races essentiellement aubrac ou gasconne, parce que ce sont des races particulièrement bien adaptées à notre contexte de piémont et montagne. Notre métier, c'est beaucoup d'observation et le respect du sol, quoi. Comme moi je dis souvent, cette terre m'a déjà énormément nourri et donc j'ai énormément envie de la respecter. Par les amendements que j'apporte sur les terrains, j'ai toujours fait en sorte de conserver cet équilibre entre les graminées et les légumineuses. Vous avez de la vesse, vous avez du trèfle violet, de la fétuque élevée, etc. Et donc c'est tout ça qui fait la diversité et la richesse de nos pâturages à Soignas. C'est de là qu'on tire toute la spécificité de nos produits et de notre production. Et à partir de ce support de prés de fauche qui sont également pâturés, au printemps et à l'automne dans mon cas, tout autour de cette base-là, on peut exploiter les landes, les parcours et les zones boisées sur lesquelles nous intervenons aussi, parce que par rapport à la ressource fourragère, lorsqu'on peut débroussailler, lorsque mécaniquement on peut intervenir ou même parfois manuellement, tout ce que nous pouvons faire pour améliorer et ouvrir les milieux et faire en sorte que la pâture pour nos bêtes soit la meilleure possible, eh bien on le fait. Quand le thym est en fleur, c'est que les dates d'estive approchent et que bientôt on va pouvoir gagner les hauteurs. Donc j'aime bien cette odeur, pour ce qu'elle représente. Les milieux dans lesquels on peut peut-être le moins intervenir, ce sont les milieux effectivement d'estive et montagnards, parce que là on est face aux aléas climatiques et face à ce que la nature veut bien certaines années nous donner. Il ne faut pas surcharger les exploitations parce qu'après, effectivement, la qualité du travail s'en ressent. Mon troupeau vèle du 1er janvier à peu près à la fin février. C'est bien pour une raison, c'est que si ça vèle plus tôt, eh bien, le veau à produire me coûtera plus cher parce que les vaches seront plutôt au bâtiment et je vais utiliser davantage de foin. Et si ça vèle plus tard, ça ne sera pas bon non plus parce que pendant des périodes de sécheresse où il faut rapidement retirer le bétail de la montagne. Aujourd'hui, bon, en toute modestie, on peut considérer qu'avec du bon foin, on peut tenir un cheptel en bon état et tirer une bonne production de ce cheptel-là, uniquement par du foin. Avec, pour condition, il faut absolument que les vaches que nous sélectionnons et que nous gardons soient très bonnes en lait. Lorsqu'il s'agit de finir des animaux et de les engraisser, ça suppose des céréales, ça suppose peut-être d'autres cultures. Pour tout ce qui est vache grasse, et c'est vrai que chaque année j'en fais quelques-unes, et c'est vrai que c'est un complément de revenus sur l'exploitation, et bien je les nourris avec du foin, voilà, un foin assez ligneux de première coupe qui convient bien pour ça. Dans ce cas-là, j'achète de l'aliment. Par exemple, la rosée des Pyrénées,
C'est bien de cette spécificité de nos pâturages et de nos milieux qu'on peut la valoriser et la définir et s'inventer même. Nous sommes parvenus à obtenir des productions de qualité, à obtenir des cheptels qui tiennent tout à fait la route, à faire vivre des familles de ces élevages-là d'une façon assez simple, assez rationnelle, mais de façon efficace.